Bonsoir mes amis, buenas noches à tous ceux que j'aime, ma famille, mes enfants, mes neveux, mes nièces, tous mes nouveaux abonnés, Brie, Ludo, Bouffarel de Mulbiron, Kenza, Laetitia, ses enfants, Fabienne, Lolo, tout le monde, je vous adore. Et le grand, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, c'est le champion du monde à la pétanque, Monsieur Gazé. Gros bisous. Alors, il y a un grand moment que je n'étais pas venu sur la toile, parce que il ne faut pas dire des bêtises quand on parle, bien sûr, on prend des informations partout. Mais alors là, il faut tellement de bêtises pour être poli, bien entendu. Des bêtises que même le dernier niais de la classe, mais alors de la dernière classe des niais, ne sortirait pas, hein. Alors vous avez vu dans tous les studios de maître Macron, Faranoïs, un peu russe, venant du ciel, vous savez, là-bas. Il se prend pour le nouveau Messie sur terre, qui garde son pouvoir, là, avec son bâton de maréchal, vous savez, et ces quelques sbires, là, j'ai pas besoin de les citer. Non, 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 non. Eh bien, il fanfaronne, il raconte des conneries, et sur les studios de LSI, BFM TV, j'en passe, bon, on les connaissait tous. Et alors, il y en a un qui m'énerve au plus gros point. Il me sort par le cerveau, par son arrogance, son attitude fat, qui lui aussi se croit le plus instruit de toutes les matières pénales et juridiques, mais c'est qu'un couillon. Vous savez, avec l'écharpe rouge là, Monsieur Barbier. Ah oui, dans tous les programmes d'État et tous les grands services, il faut qu'ils soient là, qu'ils défendent, vous savez, la pyramide des pharaons qui sont au président de la République. Alors, chaque fois qu'il y a une invité, bien entendu, ils sont là pour le détruire, l'assassiner, le mettre en viette. Oui, mais non, vous savez, ah, mais Macron, lui, ah, mais non, 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 il ne faut pas. Quand c'est le Rassemblement national qui parle, ah, mais non, mais non, mais non. Quand c'est les filles, oh non, il faut. Quand on ne veut pas Madame Casse-Tête, mais non, vous n'avez pas voté pour ça, vous le savez très bien, vous n'êtes pas majoritaire, mais non. Ah bon, alors je ne comprends plus rien. Bien sûr, ça a été truqué les élections, bande de voyous. Mais bon, il faut respecter le choix des Français, hein, bande de charognards que vous êtes pour garder le pouvoir. Hein. Là, vous ne faites pas de fausses notes. Hein. Vous êtes bien, bien, bien répartis pour tous, hein, bande de voyous. Vous êtes les plus grands, soyons polis, ça finit par que la planète existe. Parce que vous parlez d'autres pays, ben, vous ferez mieux de regarder vous-même, bande d'enfoirés. Vous êtes pire que tous les dictateurs réunis sur la planète Terre. Ah, ben oui. Ben bon, et monsieur Macron, il fait le beau. Je vous avais dit que bientôt je voyais une ombre noire, quelque chose ça ne va pas se passer très bien pour lui ou pour elle. Un des deux, mais je suis sûr que ça va venir. Mais croyez-moi, c'est pas une malédiction, mais vous allez voir. Que tout honneur, tout seigneur, euh, ça va venir. On se croit intouchable, mais bien entendu, mais oui, oui. Alors, ils font les beaux, ils fanfaronnent, ils caracolent, ils font les caquets, et nous, nous sommes les petits manants. Travaillez, fermez votre gueule, bande de petits peuples assouvis. Vous ne valez rien du tout que pour nous engrosser. Ben oui, mais ça va être fini le temps des pharaons, mes pauvres enfants. Vous avez vu Ponce Pilate? Le pauvre, il avait crucifié Jésus-Christ avec ces centurions, là, vous savez, là. Oui. Eh bien, lui, Macron, il est en train de sacrifier plus de 30 millions de Français. Si on réunit toutes les. Vous savez, corps condensé politique. Ben oui. Non, mais non, mais c'est rien. Ben oui, ben alors continuons. Alors une fois, c'est pour garder la souveraineté de la France et de son. Vous nous prenez pour des cons. Garder le pognon, oui, de la flure, garder le pouvoir, être les maîtres du jeu, du monde, de toutes les ficelles qui englobent toute la société, autant viscérale,
mentale qu'apocalyptique, et bien en plus, bien sûr, vous mettez les règles très au point et très haut qu'on ne puisse pas atteindre dans le législatif et l'exécutif. Et oui, bah, attendez, vous, la Constitution, elle est belle la Constitution, couillon. Elle pleurerait les larmes amères jusqu'à la fin des temps, si elle pouvait parler. Vous avez détruit, vous avez anéanti, vous êtes en train de mettre une force, torpeur sur la France. Elle ne se relèvera jamais. Et vous, vous voulez la troisième guerre mondiale. On fait des F-16, vous comprenez? Ah ben ouais, le tableau, les F-16, couillon. Il est beau le temps. Je n'avais pas les Merlocs derrière, couillon. Eh bien, vous avez 10 chars, et encore, pour faire une guerre, vous gagnez 3 jours. Vous n'avez même pas, je me répète, d'usine pour faire un armement. Et vous voulez aller anéantir la Russie. Parce que le plan de course, là, vous savez, avec le petit Pantin Zelensky, là, qui fait tirer les ficelles avec Biden et toute son équipe, là, Blinken, là, et tout ça. Et puis l'Allemagne, les services secrets, c'est pas lui qui a voulu faire ça. Mais là, il rigole, Poutine. Vous avez vu un petit peu les frappes? Bon, oui. Et, si vous voulez, il en a tiré Kiev, tout. Il n'y aurait plus d'Ukraine en 3 jours. Mais encore, il est gentil. Hein? Alors, il les laisse rentrer, mais il ne les laissera pas ressortir. C'est un beau plan, ça. Parce que devant, si vous avez vu la configuration de l'Ukraine, moi j'ai regardé les cartes là, tous les états-majors, on peut se renseigner, c'est sur des kilomètres et des kilomètres à perte de vue, sur 100 kilomètres de long, comme ça. Et les grandes bandes, c'est jusqu'à course, mais ils vont pas à course, ils vous mentent, les médias et tout ça. Mais non, ils sont à 80 bornes, couillon. Et tout le long des trajets, avec des lasers, vous savez, missiles téléguidés, boum. Les chars, ils pètent. Et ceux qui ont deux aussi, malheureusement, vont mourir. Alors il faut voir l'Ukraine, de toutes les chaînes l'Ukraine, et Zelensky, l'enfoiré, le bandit, et l'Ukraine, ouais. Mais ils vont tous les massacrer, couillon. Il ne peut pas dans ce temps de l'autre côté. Eh bien, ils ont détruit toutes, vous savez, les fortifications ukrainiennes là-bas. Et ils avancent. Comme un rouleau compresseur. Et personne ne peut s'arrêter. Alors ils pleurent. Je veux des armes. Si vous voyez ce que je pourrais faire, je fais des drones avec un nouveau missile. Qu'est-ce qu'il fait, ce trou du cul, là? C'est un danseur, une petite tapette d'opéra, là. Et maintenant, c'est un général et chef des armées qu'on voulait pendre, qu'on voulait tuer avant la guerre. Parce que les Américains, c'est eux qui ont voulu cette guerre. On ne va pas revenir là-dessus. C'était les accords de Minsk. Oui, en 2014. Mais en 2022, Biden, il a voulu la guerre pour anéantir la Russie, pour l'affaiblir, vous comprenez? Il avait été voir Biden, et puis il avait mis, Zelensky, puis il avait mis son fils Biden là-bas, pour faire de la corruption et tout, mettre tout en place. Total des opérations. Ils ne sont pas affaiblis la Russie. Elle s'est mise avec la Chine, tous les pays, vous savez, toi, africains, là-bas, le Koweït, où là, ça va le pétrole. Et, total des opérations, encore. Il est plus fort qu'avant. Et puis ils ont fait le BRICS. Ça les emmerde, ça les fait chier. Merde. Ça va être la nouvelle monnaie mondiale qui va exploser, détruire lamentablement l'euro. Plus le dollar, bien sûr, parce que nous on est ensemble avec la monnaie qui monte, qui descend, la fluctuation. Et puis le BRICS. Il rigole, Poutine. Ben ouais. Et la Chine aussi, elle rigole, oui. La troisième guerre mondiale, il n'y en aura jamais. Jamais. Non. Ça va s'arrêter très vite. Quand il y aura d'autres petits pétards, vous savez, de nouvelles armes, parce qu'il en a des armes. Oh là 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 là. Mais l'autre malin, il va faire le coco. Moi, je veux demander qu'on puisse faire ceci. Mais il ne demande rien, lui, c'est les autres qui demandent en haut. Vous savez, la Maison Blanche là-bas, qu'il faudrait faire, mais ils ne peuvent pas. Total, comme je vous dis, il y a plein de pays, mais ça dure depuis 3 ans. Il est gentil, Poutine, on ne peut pas l'enlever. On ne l'enlèvera jamais. Et bien non. Et il va gagner. Parce que là, il est aux abois, Zelensky. Je peux vous le dire, moi. Moi, je ne vous dis pas des mensonges, je vous dis la vérité de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai regardé, que je me suis renseigné.
Il est aux abois, il fait des excursions, mais ça faut faire le malin, avec les Américains, avec les aides, vous savez, les satellites et tout ça, l'FBI, la CIA, tout. C'est un petit coin dégagé, tu peux aller faire ton petit malin là-bas comme ça. Puis il n'y a rien à voir. Vous avez vu, ça n'occupait même pas Poutine. Après, on les défonce. Ben oui, c'est très beau. Et pendant ce temps-là, en France, eh bien Macron, c'est le roi des cons, excusez-moi l'expression, parce qu'on ne peut pas dire autre chose. Hein. Lui, il prend les Français pour des cons, je ne vois pas pourquoi nous, on ne le prenait pas pour un con. Un poulet, c'est un poulet. Hein. Une poule, c'est une poule. Eh bien, un con, c'est un con. Eh bien oui, parce que là, la Constitution, mon pauvre, les lois législatives, constitutionnellement, eh bien oui, il est au bout du rouleau. Alors, il voudrait que l'on mette des ministres avec, vous savez, une apparenté macronienne pour qu'ils puissent continuer à diriger le pays, hein, mettre les vieux qui étaient au pouvoir, qu'on a jeté un grand coup de pied dans le cul, tout ça, cela, on ne les veut plus. Hein, je ne parle pas. Vous savez qui c'est qui veut le remettre, je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein. On va quand même un petit peu être poli. On ne les veut plus, cela. On veut du nouveau. On a voté pour du nouveau. On n'a pas voté pour que ça soit les mêmes. Et puis le Front National dans tout ça. Il regarde, il plane, il se gosse, comme on dit. Hop, il rigole de toutes les conneries qui se passent. Ils ne vont pas nous refaire le coup à tout le monde, aux Français, des millions et des millions et des millions de Français, le même coup en 2027. Mais non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Mais alors, mais attendez, au lieu de s'occuper de mettre le SMIC à 1700, 1800 euros net, aider les entreprises qui n'aient pas d'impôts, de charges comme dans tous les autres pays, hein, aider l'investissement à l'emploi, les allocations familiales, la sécurité sociale, aider les chômeurs, aider ceux qui en ont besoin, qui sont dans la pauvreté, faire des appartements pour les pauvres sociaux qui sont par milliers dans les rues, mais ils n'en ont rien à branler. Mais ils s'en foutent. Mais ils sont contents qu'il y a ça. Et c'est comme ça qu'ils nous tiennent, vous comprenez. Ils sont malins les cocos. Tant que vous avez le petit hachem pour rouler le joint, là, fermez votre gars là. Allez, hop, donnez un peu de sous. Bande de voyous, bande de criminels. Ah ben c'est beau. Eh ben c'est beau la France. Vous aurez tout le monde 1200 euros par mois. Ah ben oui, on les attend encore, en couillon. Des milliers et des millions de Français pour la retraite qui ont travaillé pendant 45 ans effectifs, ils se retrouvent avec 700 euros, 800 euros. Ben ouais. Et ben alors, mais c'est normal. Il faut les engrosser, ces gros vaillards là. Ben oui. Bande de voyous. Elle a été bien ficelée, hein. Le régime de la retraite, hein. Ils étaient contents là, hein, par des millions de Français qui ont été dans la rue, qui ont donné leur corps, leur sueur pour pouvoir gagner cette bataille. Elle était gagnée au dernier. Vous savez, quand il s'est soutenu le banc. Mais la borne, vous savez, la borne qui a fait péter le pape, le disjoncteur différentiel. Alors, au lieu de dire non, non, monsieur le président, les Français, on n'a pas le vote, moi je vote. Je laisse la tranquille retraite comme elle est. Non, 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 elle s'est mise avec Macron, avec tout le monde. Et les autres constitutionnels avaient l'archer, vous savez, là, tous les mecs là, qui sont de ses copains là-bas. Oh, bon, oui, ben c'est facile tout ça. Et il le sait, mais il le sait, c'est un foiré. Bon, écoutons, il va falloir réagir, mes amis. Parce qu'il est en train de nous embobiner, mais il ne va pas nous embobiner longtemps. Hein, parce qu'avec sa gueule de petit coq, vous savez, là, qui a été mal emplumé, et puis sa femme, on n'en entend plus parler, vous voyez. Parce que sa femme, oui, on en reparlera bientôt. Hein? Bon, mes amis, je vous fais un gros bisou à tous. Je vous aime. Courage et podemos, amigos, podemos.